Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Eh bien, chers amis, vous qui demandez à recevoir ce soir les sacrements de l'initiation chrétienne, on peut dire que vous mettez vraiment en pratique cette parole de Jésus dans l'Évangile. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Comme on va l'entendre tout à l'heure dans vos témoignages, oui, vous aviez soif de bonheur, soif de sens à votre vie, soif de joie, soif de paix, soif de vie véritable. Et vous êtes venus à Jésus. Ou plutôt, c'est Jésus qui, le premier, est venu à vous. Est venu vous manifester son amour, sa miséricorde, sa bonté. Et là, vous vous êtes rendu compte que vous aviez soif. Qu'en réalité, votre vie, telle qu'elle était sans lui, était une vie sans eau. Oh, vous aviez bien quelques sources auxquelles vous alliez puiser de temps en temps pour vous désaltérer. Mais en rencontrant le Christ, vous vous êtes rendu compte que cette eau-là, c'était en fait une eau fade, une eau sans saveur. Oh, vous vous en contentiez et vous viviez quand même, car Dieu, il prend soin de toutes ses créatures, et Dieu merci, et il les fait vivre toutes, même si ces créatures ne savent pas qu'elles ont un Père qui leur donne la vie. Vous vous contentiez de cette eau et de cette vie, car vous ne saviez pas encore qu'il y avait une autre eau que celle du monde, qu'il y avait une autre vie. Mais en rencontrant le Christ, en écoutant sa parole, en découvrant son visage dans l'Évangile, en lui parlant, en le laissant vous toucher, vous guérir, vous pardonner, vous aimer, vous avez perçu une joie, une paix, un amour, une vie dont vous n'aviez même pas idée avant. Oui, Jésus est venu à votre rencontre et vous avez eu soif, de plus en plus soif, d'être à lui, de lui appartenir, d'être chrétien, vous qui n'aviez pas eu le cadeau d'être baptisé enfant. Vous avez eu soif, vous qui avez été baptisé enfant, d'être davantage chrétien quand Jésus est venu à votre rencontre. Tous, catéchumènes et confirmants, vous avez eu soif, de plus en plus soif, de cette eau dont parle Jésus, de ces fleuves d'eau vive qui ont coulé de son cœur transpercé sur la croix. Cette eau, c'est le Saint-Esprit, lui qui a jailli du don d'amour de Jésus sur la croix pour chacun de vous. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'amour même qui unit éternellement le Père et le Fils, et que le Père et le Fils désirent ardemment répandre sur toute chair. Eh bien, chers amis, cet Esprit Saint, il va envahir vos cœurs ce soir. Vous allez être brûlés de l'amour même de Dieu. Ce soir, nous entrons dans la fête de la Pentecôte. Ce n'est pas l'anniversaire d'un événement du passé. Ce que les apôtres ont vécu 50 jours après Pâques, vous allez le vivre ce soir. Puisque vous êtes venus à Jésus, puisque vous croyez en lui, l'Esprit Saint va couler sur vous et vous allez boire et vous serez désaltérés comme jamais. Vous allez être ivres de l'Esprit. Cette ivresse, c'est une ivresse de joie et une joie divine. L'Esprit Saint, c'est l'eau, mais c'est aussi le vent. Tous, comme on l'a entendu dans la première lecture, vous êtes comme des ossements desséchés. Et ce soir, l'Église, par la voix de ses ministres, va prophétiser sur vous.
Et comme du temps du prophète Ézéchiel, Dieu va vous faire revivre. Dieu va faire entrer en vous l'Esprit et vous vivrez. Vous qui allez être baptisés, vous allez mourir avec le Christ au péché. Vous allez mourir à cette vie sans Dieu. Vous allez mourir dans cette eau. Et vous allez en ressortir vivant, ressuscité avec le Christ. Sur vous, les nouveaux baptisés, et sur vous les confirmants, l'Esprit Saint va souffler. Dieu va faire entrer en vous l'Esprit et vous vivrez de sa vie à lui. Viens des quatre vents, Esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Enfin, chers amis, en écoutant Jésus vous dire « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. » En venant à la messe ici, de plus en plus souvent, en voyant vos voisins de banc ou de chaise, peu importe, ce n'est pas ça le trésor de l'Église. Quand vous voyez vos voisins se lever pour aller recevoir cette nourriture à la table du Seigneur, vous avez eu faim. Faim de ce pain, voilà le trésor de l'Église. Faim de ce pain qui donne la vie éternelle. Faim de ce pain qui produit en nos cœurs la charité, qui nous donne d'aimer Dieu et d'aimer nos frères et sœurs, avec qui, à chaque Eucharistie, nous partageons ce pain, et qui, d'Eucharistie en Eucharistie, deviennent de plus en plus nos frères et nos sœurs. Car par le sacrement de l'Eucharistie, Dieu fait de nous un seul corps, embrasé du même esprit. Chers amis, vous avez faim de ce pain. Et ce soir, vous allez être enfin rassasiés. Baptême, confirmation, Eucharistie, voilà les trois cadeaux que vous allez recevoir ce soir dans le souffle de l'Esprit de Pentecôte. Tout est là, la vraie vie, la vie éternelle, est donnée à travers ces signes si pauvres et pourtant si grands. Et puis, cerise sur le gâteau, comme je disais tout à l'heure, un mariage. Aïssata, à peine baptisée, et Jacques, vous allez vous donner ce soir le sacrement du mariage. Une nouvelle effusion de l'Esprit qui va vous donner de vous aimer, non plus seulement comme un homme et une femme, mais comme un fils et une fille de Dieu, appelés à témoigner sur la terre de l'amour fou de Dieu. Frères et sœurs, vous tous qui êtes venus ce soir célébrer cette fête autour des catéchumènes et des confirmants, cette effusion de l'Esprit, elle est aussi pour vous. Ceux qui parmi vous ne sont pas encore baptisés, puissiez-vous goûter à cette eau et ressentir la soif de vous approcher de la source. Ceux qui parmi vous ne sont pas encore confirmés ou qui n'avaient pas encore reçu l'Eucharistie, que le désir de l'Esprit Saint et de ses dons, que la faim du corps de Jésus vous conduise jusqu'à son autel. Et vous tous qui avez été baptisés, confirmés, et qui communiez au corps et au sang du Christ, que l'Esprit Saint vous réveille, vous brûle pour être de vrais témoins. Viens des quatre vents, Esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Amen.